to Ms. Rivol Dalones Bonnefoy. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je suis fière de vous présenter aujourd'hui notre rapport d'initiative intérimaire sur l'accession de l'Union européenne à la Convention du Conseil de l'Europe sur les préventions et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Je parle de la Convention d'Istanbul. Quelques précisions sur cette convention. Elle a été adoptée le 7 avril 2011. C'est le premier instrument international juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte contre les violences envers les femmes. Le harcèlement sexuel, la violence sexuelle, dont le viol, la violence physique et psychologique ou le mariage forcé sont des actes de violence. Ce sont la plupart du temps perprétés par des hommes et l'écrasante majorité des victimes sont des femmes. Cette violence basée sur le genre, qui s'inscrit dans un cadre plus large des discriminations et des inégalités entre les hommes et les femmes, est très répandue au sein de l'Union européenne, mais rarement signalée. La Convention crée un cadre juridique global afin de protéger les femmes et les filles. Elle est basée sur une approche multidimensionnelle, dite des 3 P, prévention, protection et poursuite. Il incombe en effet aux États signataires de prendre un ensemble de mesures pour la prévention et la sensibilisation, la protection et l'aide aux victimes, ainsi que la poursuite pénale des auteurs. La Convention définit et pénalise les diverses formes de violence à l'égard des femmes. J'insiste sur un point important. Dans les procédures pénales diligentées à la suite d'une violence, les coutumes, la religion ou le prétendu honneur ne peuvent pas être considérés comme des justifications de ces actes. Trop de violences envers les femmes sont tolérées car la victime aurait transgressé des normes traditionnelles ou religieuses. Afin d'assurer une mise en œuvre effective de ces dispositions, la Convention établit également un mécanisme de suivi spécifique. Tous les États membres ont signé la Convention, mais à ce jour, seulement 14 d'entre eux l'ont ratifiée. Le 14 mai 2016, la Commission européenne a proposé que l'Union puisse accéder à la Convention d'Istanbul. L'adhésion de l'Union européenne garantira un cadre juridique cohérent européen. L'Union européenne est compétente sur une part importante des dispositions et peut donc ratifier en parallèle des États. Et j'invite tous ceux qui en doutent à se référer à la page 7 de la proposition de la Commission. Les compétences y sont clairement listées. Cette proposition est actuellement discutée au sein du Conseil. Une fois qu'un accord aura été obtenu au Conseil, le Parlement devra donner son approbation. Mais avant cela, nous allons adopter ce rapport d'initiative intérimaire afin de présenter nos priorités sur ce dossier. Le travail que nous présentons avec ma co-rapporteure, Madame Anna Maria Corazza Bildt, pour la Commission Femmes, est une position forte et exigeante. Je vais insister sur quelques points, en particulier de ce rapport. L'adhésion de l'Union européenne doit être la plus large possible et sans aucune réserve. De plus, cela n'exonère pas les États membres de leurs responsabilités. Je le rappelle, seulement 14 l'ont ratifié et c'est vraiment plus qu'insuffisant. L'approche holistique, multidimensionnelle de la Convention est indispensable pour éradiquer durablement la violence contre les femmes. Nous insistons sur le changement de mentalité de l'ensemble de la société avec les hommes et les garçons. En tant que rapporteure pour LIBE, je suis très attentive aux dispositions sur l'asile et la migration. Notre rapport rappelle que les demandeuses d'asile et les migrantes sont très vulnérables et sujettes aux violences basées sur le genre. Cette violence peut être reconnue comme une forme de persécution selon la Convention de Genève de 1951 et nous appelons aussi les États à adopter une approche tenant compte du genre dans les procédures d'asile. Le Parlement doit être informé et impliqué, que ce soit durant les négociations au Conseil que durant le mécanisme de suivi, une fois que l'Union aura adhéré à la Convention. La mise en œuvre est le réel enjeu. Il faut s'assurer que des ressources adéquates et suffisantes sont bien allouées. Nous demandons à la Commission de présenter un acte législatif, tel qu'une directive qui fournirait des définitions communes au niveau européen des crimes perpétrés envers les femmes et qui permettrait de renforcer la mise en application de la Convention. L'adhésion n'est que la première étape. Notre combat ne s'arrête pas à ce rapport intérimaire. L'adhésion de l'Union, c'est un message politique fort sur l'engagement de l'Union européenne à combattre toutes les violences à l'égard des femmes. Et avant de laisser la parole à ma co-rapporteure, Madame Corazza Bildt, et au rapporteur fictif, je vous informe que la deadline des amendements est fixée au 26 avril à 15 heures. Je vous remercie.